Un petit mot pour les Sur opticiens. les opticiens. Bah ça fait 11 ans que je vous côtoie les gars et puis j'aimerais bien ne plus jamais vous voir. Si on écoute les médias, les opticiens se font des millions d'euros. Les lunettes en France sont les plus chères d'Europe. Ou encore, les lunettes à 5 € sont aussi qualitatives que celles de nos fabricants français. Je me suis donc posé une question. Quelle image a-t-on des opticiens? Je suis donc allé dans la rue avec mon micro et ma caméra et j'ai posé 2 questions en passant. À votre avis, quelle est la rémunération moyenne d'un opticien? Et la seconde, à votre avis, quelle étude faut-il faire pour devenir opticien? Je pense qu'il faut quand même un minimum d'études pour devenir opticien. Du coup, tu penses qu'il faut quoi comme étude pour être opticien? C'est le grand monde de la médecine, j'imagine. Ok, toi tu penses qu'ils ont fait médecine? Alors, le grand monde de la médecine, grand monde de la médecine, ok. je saurais pas dire exactement hein, parce que je connais pas très bien. Peut-être un master, 5 ans. Ok, non, c'est une licence, Une ou licence, un BTS ouais. plus. Ok, ouais, c'est plus court Voilà. que ça. Ok. Mais, et du coup, t'as eu cette image là quand t'allais faire tes lunettes? De- Enfin, quand tu vas faire tes lunettes, tu sens qu'il y a un savoir. Enfin, que l'opticien est quand même. Il y a des compétences. C'est-à-dire Quoi. qu'il y a quand même pas mal de machines à utiliser. Moi, en tant qu'aveugle, hein, je ne comprends rien aux chiffres qu'on me présente, donc j'imagine qu'il faut beaucoup d'études pour pouvoir être calé gérer là-dessus. Ok. Donc voilà. Voilà, Et puis tout ce qui touche au monde du corps, de la médecine, dans le grand monde, les yeux, c'est. Il faut des études automatiquement. Il faut des études, donc j'imagine que c'est plus que ça, quoi. Très bien, Voilà. c'est Ouais. parfait. C'est je vais le mettre. Et quelle étude pour devenir opticien? Question à. On ne peut pas être aveugle. Déjà, Voilà. c'est un début. Pourquoi pas? Et après, je sais pas, j'en sais Ça, strictement rien. T'en sais rien. Ouais, carrément. Bah, enfin, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Je comprends. Mais c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ouais, enfin, marrant, je sais pas si on peut dire ça marrant, mais ouais, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, je suis plus dans le design, le dessin, Mais et l'automobile. faut une bonne vision pour faire du design. Pas obligatoirement. Regarde, Beethoven, il était aveugle, il faisait de la musique. Vous pensez qu'un opticien il a fait quoi comme étude? Oh, je sais pas, vous êtes combien? Bac plus 3, vous, non? Je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, ouais, ouais. Je crois qu'on peut faire le bac général, je crois, c'est possible. Et je crois que c'est bac plus 3, j'aurais dit. Bac plus Je regarde, je fais exprès de laisser le stress. Ouais, c'était bac plus 2 ou bac plus 3. Ok, d'accord. Je vais me mettre à dessiner des trucs. Tu vas quoi? Dessiner. Faire du dessin. T'as des papiers sur toi? Ouais. Petit portrait hein? Tu veux que je te montre ce que je fais d'abord? Allez, Parce que c'est un peu pour. Enfin, c'est même beaucoup pour. faut pas dire ça. Ah non, mais c'est tous les artistes qui disent ça, donc Et à ton avis, il faut faire quoi comme étude pour devenir opticien? Bah moi je pars du principe qu'on n'est pas forcément obligé de faire des études pour faire un travail. Ok. Du coup, peut-être une formation d'1 an, genre, ça suffit. Ouais. Tadadadin. Dommage que tu portes pas de lunettes, t'aurais été le. je porte pas de lunettes. de lunettes de vue. Ah ouais. Genre ça c'est un dessin d'enfant. C'était le but. C'était le but, écoute. Une souris Une que j'ai souris. transformée en vaisseau spatial. Ouais. Plus que le SMIC. Mais à genre je dirais 2000 €. Bonne Ouais. réponse. C'est un peu stressant. Ça me Tu fait mets peur. ça dans ta chambre, la piole Ça pas bien. s'arrête. Un œil? C'est Ouais. ça qu'on veut. Ouais, j'essaie de faire des trucs au hasard, c'est plus de la recherche qu'autre chose. Tu te laisses aller et tu vois Ça ce qui c'est se un passe. pote. Pareil, je sais pas trop ce que c'est. C'est une montagne. Ouais, c'est des genres de montagnes. Ça c'est une montagne. Je pense qu'il faut bien mettre ses lunettes de soleil. Faut se protéger des UV. Ouais. En Ça, montagne, c'est ouais, super plus important. haut. Ça, bah, je sais pas. J'ai parti, j'ai fait toute la page comme Et du coup, autre question, à ton avis, il faut quoi comme étude pour devenir opticien? Je pense que c'est un truc spécialisé pour les opticiens d'école. Mais genre bac pro. Enfin bac plus 3 non? Ouais, c'est ça. C'est ça? Mais tu sais tout. Un opticien, en moyenne, Ouais, on prend tout confondu. Hein. Ouais. Il touche combien? sur une paire de lunettes? Non, en salaire mensuel. On prend les responsables, on prend tout le monde. C'est compliqué, c'est vaste comme Je question. pense qu'un salarié, il n'est pas très bien payé, ça c'est Ok. sûr. Après, le gérant, c'est souvent des franchises, donc le gérant, ben, j'espère qu'il gagne bien sa vie, parce que voilà. Après, le salarié qui va s'occuper de vous pour faire vos lunettes, je dirais pas qu'il est au SMIC, mais je pense qu'il est gare au-dessus. Hein. Ok. Non, parce que j'en connaissais un, donc voilà.
Ok, bon bah vous. Après, ça dépend Si de vous avez les marque, solutions. mais- À ton avis, c'est quoi la rémunération moyenne d'un opticien? 10 000 € par mois. Non, j'en sais rien. Je dirais, allez, 2005. Je sais pas, 2-3 000 euros, non? De 3000 du coup. Ouais. Vous êtes plus proche des 2000 ou des 3000? Ouais, je dirais plus de 3 000. 3000 euros? Ouais. Au total, j'ai dû poser ces questions à 25 personnes. Ici, je vous ai montré qu'un bref extrait, car l'idée c'était d'avoir quelque chose de compact, synthétique et plaisant à regarder. Au niveau des études, les réponses sont très disparates. Certains pensent qu'on a fait médecine, certains pensent qu'il faut un bac plus 5, et d'autres pensent qu'un bac pro suffit pour tenir un magasin d'optique. Au niveau des salaires, nous avons quelque chose d'étonnant qui apparaît. Les personnes les plus jeunes donnent des salaires inférieurs aux personnes les plus âgées. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet avec l'abattage médiatique que l'on a reçu ces dernières années. Les personnes les plus âgées étaient plus à même de regarder les informations et étaient plus à même d'avoir une opinion modifiée par les médias. Pour comprendre l'influence des médias sur nos comportements, on va étudier ce que l'on appelle l'opinion publique. Si on regarde sur Wikipédia, l'opinion publique c'est quoi? C'est l'ensemble des jugements, des préjugés, des valeurs plus ou moins partagées par la population d'une société donnée. Dans notre cas, c'est qu'est-ce que pensent les Français des opticiens? Qu'est-ce que l'opinion publique française pense des opticiens? Le problème, c'est que cette opinion publique est modifiée constamment par l'environnement qui nous entoure, les médias. On dit qu'on a un libre arbitre, c'est vrai, on a un libre arbitre, mais on a pas mal de facteurs d'influence qui vont venir modifier nos comportements et nos décisions. Modifier nos comportements et nos décisions, c'était le travail d'Édouard Bernays. Édouard Bernays, c'est qui? C'est le père de la propagande politique. C'est la personne qui arrivait à trouver des solutions, si on peut appeler ça des solutions, pour modifier le comportement, les décisions, l'opinion publique sur un sujet donné. Vous vous rendez compte, le pouvoir de ce mec, il peut arriver à modifier la pensée des gens. Il a été embauché par plein de grosses entreprises, par l'industrie du tabac, par Roosevelt. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, on va juste prendre un exemple ensemble. L'un des premiers travaux d'Édouard Bernays, ça a été de travailler pour la Beech-Nut Company. C'est un célèbre producteur de bacon aux États-Unis. Et cette entreprise, elle voulait être le plus gros producteur de bacon aux États-Unis, justement. Traditionnellement, une entreprise aurait essayé de faire mieux que les autres en disant « Notre bacon est meilleur que les autres, il est délicieux ». Lui, il s'est dit « Il faut agrandir le marché pour tout le monde ». Et comment il va s'y prendre? Il va choisir de s'appuyer sur un nouveau concept, les leaders d'opinion. Il choisit d'utiliser le pouvoir d'influence des médecins pour son propre compte ou pour le compte de l'entreprise. Donc il va commander une étude à de nombreux médecins, nutritionnistes, des personnes assez connues dans le domaine en leur posant cette question. Pensez-vous que la notion de petit déjeuner est importante le matin? Doit-on manger copieusement le matin? L'étude conclut à une réponse favorable. Édouard Bernays va donc transmettre cette étude à 4000 médecins dans le pays et sans qu'ils le sachent, ces médecins vont transmettre un message commercial à leurs patients. Il est important de bien déjeuner le matin. Et en quelques années, le petit déjeuner à l'américaine est devenu une institution. On va maintenant essayer de schématiser cet exemple. Donc on a une société de bacon qui est allée voir des médecins pour leur commander une étude. De manière générale, on a une entreprise qui est allée voir des leaders d'opinion afin de modifier l'opinion publique. Et la conclusion que l'on a à retenir de tout ça, c'est que lorsque l'on a affaire à une grosse entreprise, cette entreprise va penser sur le long terme. En stratégie d'entreprise, quand on parle de long terme, on parle de 10, 15, voire 20 ans. Et lorsque l'on parle de grosses entreprises dans le domaine de l'optique, ça me fait penser aux OCAM. C'est important de comprendre que les OCAM, et plus précisément les assurances santé, sont des organismes à but lucratif, donc des entreprises. Et pour la plupart, des entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires. Ils vont donc établir des stratégies sur le long terme pour augmenter d'une part leur chiffre d'affaires, mais également leurs bénéfices. Et comment on fait dans une entreprise pour augmenter les bénéfices? On augmente les produits et on diminue les charges. Dans le domaine des assurances santé, on va augmenter les cotisations et on va essayer de réguler les dépenses santé. Comment ils vont s'y prendre? Ils vont faire des paris sur la fréquence de renouvellement, le panier moyen, le montant de garantie souscrit ou encore le montant de reste à charge. En étudiant le comportement de leurs assurés, ils vont essayer de diminuer les dépenses santé et dans notre cas, dans notre secteur, diminuer les dépenses optiques.
Pour résumer où nous en sommes dans la vidéo, en gros dans la partie précédente, je vous ai dit que les grosses entreprises réalisaient des grosses stratégies, et je vous ai dit que les OCAM prenaient en compte la fréquence de renouvellement, le montant de reste à charge, plein de données pour mettre en place leur stratégie et réduire les dépenses optiques. C'est sympa d'avancer des propos, mais je trouve que c'est encore plus important de les prouver. C'est pourquoi, normalement, il devait avoir une étude de cas sur un mémoire de 150 pages, sauf que ça fait super lourd sur la vidéo. J'ai décidé de l'enlever. Si vous voulez aller voir ce mémoire qui est super intéressant, je vous mets le lien en description. En gros, c'est une étudiante à l'Institut de sciences financières et d'assurance qui a réalisé en 2011 un mémoire sur comment réguler les dépenses optiques, réguler les dépenses santé. Nous, on poursuit la vidéo et maintenant on va parler ou même reparler des leaders d'opinion. Je trouve que la visualisation, c'est la meilleure manière d'apprendre et de retenir des nouvelles notions. Donc on va essayer d'imager cette notion de leader d'opinion. Allez, c'est parti. En vrai, je garde le suspense et on aura la réponse dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo avec le clip orange, vous allez comprendre parce qu'il va y avoir plusieurs types de vidéos. Et cette vidéo portera sur les OCAM. Nous, on reprend la vidéo. En début de vidéo, on a parlé d'Édouard Bernays et de comment il utilisait les leaders d'opinion. Maintenant, on va essayer de visualiser cette notion de leader d'opinion. On va prendre 3 exemples. Si vous allez acheter du bacon chez le boucher et que le boucher vous dit « mon bacon est délicieux », automatiquement ça va ancrer quelque chose psychologiquement chez vous, mais c'est le vendeur qui vous l'a dit, donc ça va avoir une petite influence. Maintenant, si vous allez chez le boucher et que le client devant vous vous dit « le bacon du boucher est délicieux », là on a un témoignage client, donc c'est pas la même chose, c'est pas le vendeur qui vous affirme quelque chose, c'est un client satisfait. Automatiquement, cela va avoir plus d'influence chez vous. Donc là, on est dans une influence moyenne. Maintenant, on va parler de la 3e et la plus grande influence, l'influence des leaders d'opinion. Imaginons que vous alliez chez le médecin et que le médecin vous dise « il est important de manger du bacon le matin ». Automatiquement, cela va avoir plus d'impact chez vous. Les leaders d'opinion, il en existe plusieurs. Vous allez avoir les médecins, des professions reconnues et respectées, et vous allez avoir aussi les médias. Et automatiquement, quand l'un des deux partis va dire quelque chose, cela va avoir un gros impact sur la psychologie des consommateurs. On a parlé de leaders d'opinion et de stratégie dans les grandes entreprises. Si on reprend le cas Bernays, c'est-à-dire distribuer une étude à plus de 4000 leaders d'opinion, 4000 médecins, pour mettre en avant son produit, le bacon, c'est une manière de créer un réel raz-de-marée dans la psychologie de la population. Et ainsi, réaliser plus de bénéfices. Et ça vous fait pas penser à quelque chose? Moi, ça me rappelle l'abattage médiatique qu'on a subi il y a quelques années. Chaque semaine, il y avait un nouveau reportage pour critiquer les opticiens. Et automatiquement, en utilisant des leaders d'opinion, l'image des opticiens s'est dégradée. Et quel était l'objectif de faire ça? D'utiliser les leaders d'opinion pour modifier l'image que les gens ont des opticiens. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question en 1 minute. Mais ce qui est important de retenir, c'est que des structures bien plus grandes que les nôtres sont présentes sur notre marché et exercent des pressions. Aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur qui fait partie des réseaux de soins, qui a signé en premier, quelle enseigne incite ses adhérents à faire partie des réseaux de soins. Donc oui, évidemment, c'est une question importante. Mais je pense que ça fait partie du passé et qu'aujourd'hui, on a de nouvelles questions à se poser. Aujourd'hui, sur notre marché, on a de plus en plus de concentration. Donc les acteurs deviennent de plus en plus gros, que ça se passe au niveau des fournisseurs, que des OFTA ou des OCAM. Donc le fait d'avoir des gros acteurs sur notre marché exerce pas mal de pression. Pour avoir une vision globale de ce marché, je vais publier une 30aine de vidéos au cours des 12 prochains mois. Ces vidéos auront plusieurs objectifs. Le premier, comme je l'ai dit précédemment, c'est de comprendre et connaître la structure de notre marché. Comprendre et connaître la structure de notre marché, ça va permettre de comprendre les stratégies des différents acteurs et pouvoir mieux anticiper les mutations de demain. En gros, c'est comprendre ce qui se passe autour de nous pour réaliser les bons choix. Le second objectif, c'est d'aller directement dans la rue, demander aux gens ce qu'ils pensent des opticiens. Ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est que les gens n'ont pas le même avis dans la rue et en magasin. En magasin, nous sommes dans une négociation avec le client, donc automatiquement, il va donner des arguments pour essayer de faire diminuer le tarif. Ce qui se passe dans la rue, c'est qu'on enlève tous ces filtres. On enlève le filtre
négociation magasin. On enlève le filtre média et on a vraiment l'image, la vraie image que les gens ont de nous. Le troisième objectif est de vous présenter des marques de montures françaises. Le défi que je me suis lancé, c'est de vous présenter 26 marques de montures françaises en 52 semaines. Donc une vidéo, une semaine sur deux. Je vous présente tout de suite le concept et surtout la problématique. Ce qui se passe, c'est qu'il existe des dizaines de marques françaises que l'on ne connaît pas et pourtant elles sont géniales. Du fait de leur petite structure, elles n'ont pas forcément le budget communication et le chiffre d'affaires nécessaire pour faire des salons ou des spots télé. L'idée est donc de les mettre en avant. Dans ces vidéos, on va enlever toute la communication, tout le marketing et on va mettre toutes les marques sur un pied d'égalité. Le principe est simple. Je vais faire le même système pour chaque marque. Je vous explique. En gros, ça va être de très courtes vidéos. Pendant 1 à 2 minutes, je vais vous présenter le storytelling de la marque. Et après, durant 1 à 2 minutes, même chose, je vais aller voir un opticien qui va nous faire un retour d'expérience sur cette marque. Évidemment, je ne vais pas vous présenter que des petites marques. Je vais également vous présenter des marques plus reconnues. Je le répète encore une fois, l'idée est vraiment de mettre en avant l'industrie de la lunetterie française. De votre côté, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Si vous faites déjà la marque en magasin, ça vous permet d'avoir le storytelling. Donc d'amener une véritable valeur ajoutée dans la vente et ainsi faire grimper votre chiffre d'affaires. Mais l'objectif principal, c'est surtout de vous faire gagner du temps et de ne pas avoir à le faire vous. Si vous ne faites pas la marque ou vous ne connaissez pas la marque, ça vous permet de découvrir de nouvelles marques, de nouveaux concepts et d'ajuster votre positionnement. Pour ne rien manquer des futures vidéos sur les OCAM, sur les différentes fusions de notre secteur, sur le marché en général, mais également sur les marques ou encore pour voir des vidéos de micro-trottoirs un petit peu plus amusantes, je te laisse t'abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications. Ah, et j'ai failli oublier, les présentations de marques toutes les 2 semaines, ça commence maintenant. Donc je te laisse cliquer sur la bannière et n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer.